Voilà une semaine qui fouette, une semaine qui claque, une semaine cinglante. Qui va dire à Macron comment s'habiller en 2022? La question n'est pas oiseuse, car celle qui l'a conseillé en 2017 est aujourd'hui mise en examen. Michel Marchand, la patronne de l'agence de paparazzi Best Image, a été mise en garde à vue pour subornation de témoins dans l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Vous ne connaissez pas Mimi? C'est normal, car vous n'êtes pas grand-chose. Ses prestations coûtent ou coûtaient très cher. Benoît Risky s'amuse de ses déboires. Sic transit gloria Mimi. Qui est Michel Sardou? Oui, je sais, c'est un chanteur français. Même moi qui suis anglais, je sais cela. Mais qui est-il réellement? Celui qui chantait dans Salut, je ne suis pas l'homme de mes chansons. Il vient de publier une autobiographie que Sophie Bachat a lue pour nous. Le livre est riche en souvenirs, mais dénué de nostalgie. S'il se consacre désormais au théâtre, Michel Sardou restera éternellement un monstre sacré de la chanson française. France Inter est-elle une radio apolitique? L'eurodéputé Stéphane Séjourné, archi-macronien, veut faire la chasse aux éditorialistes les plus engagés, en décomptant leur temps de parole selon leur affiliation politique. Dans le collimateur de cette proposition loufoque, CNews et Sud Radio, considérés comme trop marqués à droite. Thomas Legrand, l'éditorialiste politique de France Inter, a-t-il quelque chose à craindre? Chaque matin, dénonçant toute forme de conservatisme, il diffuse la bonne parole progressiste à un auditoire 5 fois plus grand que celui d'Éric Zemmour. Théorie du genre, éolienne, repentance nationale. Didier Desrimé nous livre un florilège de ce chroniqueur sans parti pris, payé par nos impôts. Anne Hidalgo volera-t-elle au secours de Quasimodo? Après l'incendie de Notre-Dame en 2019, la maire de Paris s'est sentie obligée d'imiter l'exemple de nombreux particuliers, entreprises et petites communes en mettant la main au portefeuille pour la restauration de la cathédrale. Ayant promis 50 millions d'euros à l'époque, elle décide aujourd'hui de ne rien donner. Pierre Lamalati s'en indigne. La maison de Quasimodo restera donc abandonnée. C'est tordu et c'est moche. Qui est le plus grand complotiste? Après QAnon, représentant le populisme de droite, c'est avec la personne de Jean-Luc Mélenchon que la gauche riposte. Le chef de la France dite insoumise s'enfonce à la fois dans le délire paranoïaque et l'islamo-gauchisme, analyse Martin Pimentel. Notre Jean-Luc national prétend que les attentats de Mera et l'assassinat du policier Xavier Jugelé ont été organisés par des forces obscures afin d'empêcher sa propre élection triomphale en 2012 et 2017. Il prédit que, encore en 2022, un événement gravissime permettant de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile fera élire quelques clones d'Emmanuel Macron. Voilà une France qui n'est pas soumise aux principes de la réalité. Pour terminer, je vous laisse méditer cette pensée de Jules Renard.